Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Bienvenue pour cette vidéo anniversaire, 1 an de Vinyl Mood. Depuis le 28 août 2022, la chaîne existe et voilà, bon, on est au mois de septembre, j'ai pris un peu mon temps parce qu'il y avait le Vinyl Show en live à faire et rester aux manettes, c'était un petit peu un exercice nouveau pour moi. Donc j'ai repoussé de quelques jours un petit peu cette date anniversaire, mais c'est pas grave, on s'en fout. Franchement, merci du fond du cœur d'être là depuis le début. Et merci à vous, à tous les nouveaux arrivants. Franchement, c'est super cool. 1 an de Vinyl Mood, j'y croyais pas. En fait, je savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer. Et finalement, quelle aventure humaine incroyable. Je vous encourage forcément à passer le cap. Si vous avez envie de raconter quelque chose, si vous avez envie de présenter des vinyles, de la musique ou du macramé, je sais pas ce que vous voulez, du patchwork, ce que vous voulez, allez-y, passez le cap parce que franchement, croyez-moi, cette aventure est une aventure incroyable. J'ai découvert des gens passionnés. Je suis très content de faire partie de cette communauté qui est extrêmement bienveillante. Alors forcément, il y en a qui se tirent un peu dans les pattes, mais c'est pas grave. Franchement, la plupart du temps, ça reste quand même bon enfant. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est ce que j'apprends aussi tous les jours, hein, de toute façon, même si je le savais déjà avant de faire des vidéos, bien entendu. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, sachez que pour cette vidéo anniversaire, je remercie vraiment tout le monde, même ceux qui dislikent toutes mes vidéos. Merci de vous imposer et puis de disliker parce que ça montre que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et ben voilà, il en faut pour tout le monde, voilà, donc bienvenue à tout le monde, et puis merci à tous du fond du cœur d'être là depuis le départ, et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui viennent nous rejoindre hein, en cours de route. Vous allez voir ici, on se marre bien, et en plus de ça, on prend du plaisir à écouter de la bonne musique. Voilà, on essaye de communiquer à fond dans les commentaires, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait du bien. Il y a eu des hauts et des bas dans ma vie cette année. J'ai fait une petite pause microscopique, ça s'est pas trop vu, mais ça a été un peu compliqué. Et croyez-moi, cette chaîne YouTube a été pour moi moteur et ressource pour rebondir tout simplement. Et là, croyez-moi, je suis en pleine forme et j'ai plein de projets. Je voudrais remercier toutes les chaînes de YouTube du Vinyl Show, du Vinyl Game, on va dire, de tous les collègues YouTubeurs qui sont très bienveillants avec moi. Je vais pas tous les citer, vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage à taper vinyle sur les recherches YouTube et vous les trouverez. Mais franchement, prenez le temps d'aller voir ces chaînes-là. Ces collègues-là proposent du contenu quand même relativement très bon. C'est très intéressant de voir toutes ces vidéos. Voilà. Donc merci à vous les collègues youtubeurs. Franchement, vous m'avez fait une place de choix, une place de référence dans cette communauté. Merci du fond du cœur. Forcément, un énorme merci à Meteora89 et à Vinyl Stardust parce que voilà, c'est une très belle rencontre. Peut-être la plus belle que j'ai eue durant cette année 2022-2023. Voilà, j'ai découvert deux personnes vraiment incroyables. Je vous invite à aller voir donc forcément leurs vidéos et leur chaîne, à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait, mais j'imagine que si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que normalement, on peut s'abonner généralement aux 3 chaînes hein, parce qu'on est très liés. Je vous rappelle donc la création du Vinyl Show avec avec ces deux compères. On est tous les 3 à vous proposer le Vinyl Show et là, on a bossé sur le Vinyl Show en live la dernière fois. Je vous encourage donc à aller voir le Vinyl Show en live qui était une dinguerie. On a tous kiffé faire ça et je pense qu'on va refaire ça très rapidement. Alors dans cette vidéo un petit peu particulière, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire. Déjà la première, c'est merci du fond du cœur à tous les abonnés et à toutes les personnes, même si elles ne sont pas abonnées, de jeter un œil sur cette chaîne. En fait, c'est juste avoir la curiosité de montrer, de voir ce que je montre et de voir ce que je crée. C'est vrai qu'au départ, on y va, quand on se lance sur YouTube, on y va un petit peu à tâtons, on ne sait pas trop comment on va faire, on n'est pas à l'aise avec la caméra, on n'est pas à l'aise avec tout ça, et finalement, il n'y a qu'à voir ma première vidéo, comme je suis très à l'aise, c'est assez incroyable. Donc tout ça pour dire que je vous remercie tous un par un, vraiment du fond du cœur, d'avoir pris le temps d'écouter ces quelques vidéos que je vous propose.
C'est un véritable plaisir pour moi de vous le communiquer et surtout d'échanger, comme vous le savez, dans les commentaires. C'est assez incroyable. On a des nouvelles chaînes YouTube qui vont apparaître très prochainement, soit par rapport à des anciens, soit par rapport à des anciens commentateurs, mais qui n'avaient jamais passé le cap. On va pas en reparler, hein, on va pas, pour pas le nommer, on va parler de Geoffrey qui lance sa chaîne le 12 septembre par exemple, et puis de Pop One, donc l'ami Thomas du ex-Vinyl Club qui va ouvrir sa chaîne aussi. Voilà, un des Perrins qui va ouvrir sa chaîne aussi. On a vraiment hâte de découvrir tout ça. Alors déjà, concernant l'avenir de la chaîne, sachez que je n'ai absolument pas l'intention d'arrêter. Désolé pour les détracteurs, je ne vais pas arrêter cette chaîne, sauf si forcément en cours d'année il se passe des choses dans ma vie professionnelle ou personnelle ou quoi ou qu'est-ce, comme il a failli y avoir cette année. Croyez-moi, le fait d'avoir cette chaîne, ça m'a permis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de pouvoir rebondir et de pouvoir avoir un échappatoire. Alors justement, la chaîne, hein, comme vous le savez, on parle vinyle, on parle de CD un petit peu, mais on parle surtout d'actualité et puis de tout ce qui sort un petit peu au sens large au niveau de la musique. Et je voudrais développer Vinyl Mood dans cette optique-là. Je m'explique. Vous avez constaté surtout la hausse des prix concernant l'univers de la musique, que ce soit au niveau des vinyles, que ce soit au niveau des CD, que ce soit au niveau de n'importe quoi. Tout augmente, hein. Aujourd'hui, on est dans une économie assez dingue, je trouve. On a des augmentations de dingue. Et c'est vrai que le vinyle a pris un sacré coup. On a pu le voir d'ailleurs, un petit coucou à Monsieur Vinyl, on a pu le voir dans sa dernière vidéo, hein, il a comparé un petit peu les vinyles il y a une vingtaine ou une trentaine d'années comparé à aujourd'hui, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelques évolutions quand même notables. Voilà, donc tout ça pour dire que le vinyle reste extrêmement cher. Et moi, je n'ai pas un budget vinyle dédié chaque mois. Alors, forcément, je vais faire des petites économies et puis je vais faire en sorte de vous proposer du contenu. Mais voilà, j'ai pas envie de passer toutes mes dépenses dans les vinyles. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer un tout petit peu plus de contenu qui sera pas forcément en lien, alors qui sera toujours en lien avec le vinyle, mais avec la musique, mais qui sera pas forcément en lien avec les arrivages. Parce que ça coûte, ça coûte un bras. Donc voilà, j'ai des idées comme les battles, comme les portraits de passionnés, il y en aura beaucoup plus. Je vais tout reprendre, hein. Là c'est la rentrée. Toutes ces idées d'émissions, je vais tout reprendre. J'ai plein d'idées. Et puis peut-être parler un petit peu d'actu musicale aussi en dehors du vinyle show, parce que le vinyle show, ça c'est quelque chose que je garde à fond avec Météorin et Vinyl Stardust. Mais voilà, peut-être développer la chaîne plus dans ce sens-là, parler actu musique, et puis musique au sens large. Il y aura toujours du vinyle, parce que chaque jour, je vis pour le vinyle, mais c'est vrai que le vinyle étant extrêmement cher, je ne pourrais pas assurer des vinyles toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, parce que à l'origine, je faisais des vidéos toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, la chose étant dite, on va pouvoir passer à la suite. Alors donc pour cette vidéo un tout petit peu particulière, je voudrais vous emmener avec moi un petit peu à droite à gauche, hein, visiter un petit peu mon environnement. Alors je ne vais pas vous faire un room tour comme les collègues peuvent le faire, je vais vous faire une région tour ou un environnement, puisque là tout simplement je suis dans mon bureau, mais ce que vous voyez pas, et j'ai pas forcément envie de le montrer, mais derrière, face à moi, en fait, j'ai ma cabine de douche et mon lavabo, parce que là, c'est une suite parentale, en fait. J'ai mon lit qui est juste là, derrière. J'ai mon bureau et là, j'ai ma salle de bain. Donc forcément, le room tour, c'est pas très intéressant. Par contre, ce que je souhaite vous partager, c'est un petit peu l'environnement dans lequel je vis, un petit peu découvrir certains endroits. Et pour l'instant, je vous dis rien, mais au cours de la vidéo, vous allez voir que je vais vous emmener un petit peu dehors, et puis vous allez voir que c'est peut-être pas plus mal de découvrir un petit peu ce qui se passe dehors aussi. Voilà. Pour cette vidéo anniversaire, eh bien, je voudrais vous dire que je me suis fait un tout petit cadeau. Et quel cadeau, puisque en fait, il s'agit d'un micro. Voilà, j'ai acheté un micro Yeti Blue. C'est un micro qui est extrêmement connu, hein, dans le milieu, hein. Tout le monde quasiment l'utilise depuis une dizaine d'années, voire plus maintenant. Il s'avère que je l'ai trouvé pour une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros grand max
sur le Bon Coin. Je l'ai récupéré hier. Je ne peux pour l'instant le brancher que sur mon iPad. Et vu que je tourne pas avec mon iPad, mais je tourne avec mon iPhone, j'attends d'avoir les connectiques qui vont bien parce que c'est grand malin. Ils ont mis du mini USB, le truc qui se fait plus depuis les années 90. Donc voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'ai testé le micro, il est incroyable. Donc, on va upgrader la qualité de mes vidéos pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous prépare une surprise. Il y a un vinyle mystère, comme vous avez pu le voir, dans la petite miniature et puis dans l'énoncé. On va ouvrir à la fin, donc restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir quel vinyle je vais unboxer parce que voilà, il s'agit d'un unboxing. Et c'est surtout que c'est un vinyle que je voulais avoir depuis très très longtemps. Et il fait partie des, on va dire, des 3-4 vinyles que je voulais le plus dans ma wantlist. Voilà. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir cet unboxing en direct. Et du coup, je vais faire l'unboxing avec ce micro puisque je vais utiliser mon iPad pour unboxer le vinyle. Comme ça, vous aurez un petit rendu sonore de ce qui va se passer sur les prochaines vidéos. Bon, et bien c'est parti, je crois que j'ai assez blablaté, mais c'était important quand même que je vous parle de tout ça, hein, on va pas se mentir, ça fait un an, je prends le temps. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les longues vidéos, et puis d'autres qui adorent ça, donc il y en aura pour tout le monde. Et puis je me fais un peu plaisir pour cette vidéo, j'ai envie de parler un peu plus. Donc voilà, maintenant il est temps de passer à l'action. Je vais vous emmener dans un endroit où vous allez voir, ça va être super sympa. J'aimerais vous faire découvrir un petit bout de ma ville. Voilà, je vous en dis pas plus, à tout de suite. Hey, salut les amis, donc ça y est, je suis avec vous pour vous faire visiter un peu ma ville. Là, je vais vous emmener vers le pont Transborder. Cette fois-ci, c'est une petite pépite architecturale de notre ville, puisqu'il s'agit d'un pont vraiment avec une spécificité vraiment assez incroyable. Il n'y en a que deux des comme ça dans le monde. Il y en a un autre en Argentine et celui-ci est à Rochefort, Cocorico. Donc voilà, donc je vais vous faire découvrir un petit peu ce qu'est le pont Transborder de Rochefort. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez imposant. On va mieux le voir sur le côté. En fait, le principe, c'est d'avoir une nacelle qui va se transborder d'un bord à l'autre de la Charente et pouvoir ainsi laisser passer les bateaux. Voilà, donc on va regarder ça de plus près. Alors voilà, vu de côté, ça donne ça. Vous voyez, il y a des espèces de filins, je vais essayer d'arrêter de bouger. Et vous voyez, ils se déplacent en plein milieu. Et ces filins, en fait, c'est ni plus ni moins que des nacelles. On va aller regarder ça de plus près. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que je découvre comme vous, en fait, qu'il y a de l'animation. Il y a un petit orchestre là. On va aller regarder ça aussi. Alors voilà les amis, vous voyez, une petite nacelle qui passe d'un bord à l'autre et qui transporte à l'origine des voitures et tout un tas de choses. Et en fait maintenant c'est devenu purement piéton. Voilà. Alors on a un autre pont à côté pour les voitures, mais on a un pont Transborder qui fait la fierté de Rochefort. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est quand même plutôt pas mal, hein, cette petite ville et ce petit environnement. Franchement, moi, je me sens très bien dans cette ville. Et je suis très content que vous ayez pu connaître un petit peu par le biais de ces images Rochefort, Rochefort-sur-Mer exactement. On est situé donc, pour ceux qui ne le savent pas, à une vingtaine de kilomètres de La Rochelle. Et Rochefort-sur-Mer, en fait, c'est l'estuaire de la Charente, la rivière Charente, qui se jette dans la mer, donc dans l'océan plutôt exactement, parce que la mer c'est en bas. Nous ici c'est l'océan, et donc voilà, la Charente se jette dans l'océan. Je suis très 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 content de vous avoir montré ce petit patrimoine à Rochefort, mais vous verrez tout à l'heure, il y en aura d'autres. Alors on va commencer très fort avec un lot. J'ai acheté mon deuxième lot. Rappelez-vous, j'avais acheté un lot de vinyle une fois sur le Bon Coin. Et bien là, c'est sur Vinted. Vinted est une source incroyable de vinyle d'occasion. Tout le monde commence à le connaître, hein, ce bon plan. Et on peut trouver de très 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 bonnes choses. Alors, je vous cache pas que dans ce lot, il y a des vinyles que je n'aime pas du tout. Et
Ça répond encore et toujours à certains détracteurs qui diraient que bah voilà, pourquoi t'achètes des trucs bah, que t'aimes pas? Bah, parce qu'il y a un lot et au prix que ça coûte, franchement, je me suis pas gêné. Rendez-vous compte, j'ai en tout et pour tout 7 vinyles à 15 euros. 7 vinyles à 15 euros. Alors, ils sont dans leur jus. Vous avez vu celui-là, on va en reparler après. Mais ils sont tous un peu dans leur jus, mais c'est pas grave. Ils sont en très bonne qualité et après un bon, voire deux bons gros nettoyages, je peux vous garantir que ça vaut vraiment le coup. Alors, pour ce premier vinyle que je voudrais vous présenter, il s'agit d'un vinyle de Bob Dylan. Bob Dylan, on est sur Slow Train Coming de Bob Dylan, sorti en 1979. C'est son 19e album déjà, en 79. Le type, 19e album. Voilà. Bon. Après, on sait tous ce que c'est Bob Dylan. Voilà, il prend sa guitare, il s'enregistre au fond des chiottes dans un bar. Et puis, boum, ça fait un album. Par contre, cet album-là, c'est un album qui fait suite à de fortes critiques qu'il a eues en 1978 et c'est surtout son premier album après sa conversion au christianisme. Et oui, il a été touché par la foi, par Jésus. C'est son premier album, donc ça raconte un petit peu son histoire personnelle et spirituelle et notamment sur le christianisme. J'ai écouté, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à ça, je l'achetais pas du tout pour ce vinyle-là. Et quand j'ai vu qu'il y avait du Dylan, je me suis dit, oh, bah ça c'est toujours bon à prendre. Un Dylan, ça passe toujours bien quand on met un petit apéro, encore une fois, en famille ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis très content et très très belle surprise que ce Bob Dylan Slow Train Coming. Alors là, on va passer un peu vite parce que c'est une artiste que je n'aime pas du tout, en fait. Il s'agit de Nina Hagen. Toujours chez cette même personne, on a Nunsex Munk Rock, voilà. Et l'autre, c'est le Unbehagen. Voilà, c'est un style que j'aime pas du tout. Voilà. Clairement, j'ai écouté, c'est pas ma came du tout. Ce sont deux albums qui sont sortis respectivement en 79 pour celui-ci et en 82 chez celui-ci. Ça, il semblerait que ce soit son premier album studio puisque les autres, ce sont des enregistrements. Elle fait aussi des improvisations sur certains morceaux et sur des rythmes. Elle fait des improvisations vocales sur des rythmes très très particuliers. Peut-être que vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Moi, j'ai pas du tout accroché. Donc ça, je pense que je vais vite m'en débarrasser puisque j'aime pas du tout. Voilà. En tout cas, ils sont là. Ça fait quand même bien plaisir que pour 15 euros, bah, on se retrouve avec d'autres vinyles. Voilà, ça fait toujours une petite plus-value. Alors là, on rentre dans le lourd puisqu'il s'agit du vinyle que je voulais avoir justement en particulier dans ce lot. C'était pour celui-ci que j'avais vu que je voulais ce vinyle. Et quand elle avait proposé le tarif de 15 euros pour le vinyle, en fait, je pensais que c'était pour ce vinyle-là et pour les autres en fait. Et finalement, j'ai posé la question, je dis mais c'est 15 euros pour tout le lot. Elle me dit oui, oui. Donc, on prend tout. Donc, on prend les 7. Et dans les 7, il s'agit donc de ce nouvel album dans ma collection d'Aerosmith. Aerosmith très en vogue en ce moment, puisque là, on parle du 6e album du groupe, sorti en 1979. Cet album a été disque d'or aux US en 1980. Et voilà, c'est un album où il y a eu des fortes tensions dans le groupe. D'ailleurs, Joe Perry va se barrer du groupe juste après un concert donné à Cleveland. Alors, pour la petite anecdote, je sais que Fab Vinyl Connection en avait parlé dans sa vidéo spéciale Aerosmith. Faut savoir que le nom Night in the Ruts est une contrepétrie. Et oui, la contrepétrie de Right in the Nuts, qui veut dire plein les couilles. Et plein les couilles, pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, il y a plusieurs discours. Il y a le discours que Fab Vinyl dit dans sa vidéo. Et puis moi, j'ai lu 2 fois cette anecdote. Et il s'avérerait qu'ils en avaient quand même plein les couilles que tous ceux qui croyaient que Aerosmith était fini après l'album Draw the Line, eh bien, en fait, ils auraient fait cette fameuse petite contrepétrie. D'ailleurs, Night in the Ruts. Et là, on voit bien que
Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit bien que là, on a, on a le N qui est caché et puis le R qui est, le N qui est rayé, le R qui est rajouté. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté. Alors je crois que c'était aussi la prod hein, qui voulait pas forcément que ce titre-là apparaisse. Donc du coup, ils ont fait une contrepétrie assez subtile et ils ont pu faire cette photo-là. Donc c'est un vinyle en pressage original, en très 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 bon état. L'inner sleeve est vraiment très très bien conservé. Le vinyle est parfait. Mon vinyle noir, un pressage CBS. Franchement, CBS c'est toujours très très bon. En tout cas, le pressage est très très bon. Et moi, j'ai la version Pathé Marconi SACEM. Voilà. Donc, je suis extrêmement content de l'avoir. Allez, on enchaîne avec le cinquième vinyle de ce lot. Il s'agit du vinyle Téléphone au cœur de la nuit. Alors, bon, Téléphone, j'aime beaucoup. Surtout à cette période-là, effectivement, je vous avais déjà montré un coffret que j'avais récupéré justement dans un lot. Un gros coffret de 3 vinyles de Téléphone. Et donc ben là, on est sur un vinyle de... c'est le troisième album sorti du groupe, donc en 1980. Ils sont en pleine bourre, mais vraiment, ils sont vraiment au taquet. Ils sont au taquet, au taquet, au taquet. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a en fait... Je vais vous montrer en fait. Là, il y a un petit trou. Et en fait, ils ont fait ce petit trou partout. L'inner sleeve la sous-pochette est en vraiment très très bon état. Le vinyle l'est aussi. Il est vraiment très très bon. J'aime bien. Voilà, c'était leur début. Hein, moi, j'aime beaucoup. Et donc, Corinne Mariano, la bassiste de Téléphone, dira de cet album, de cet enregistrement d'album, qu'il aura été le plus prolifique, puisqu'elle avait imposé une hygiène, on va dire, si je puis dire, de travail. Pas de filles et pas de consommation d'alcool ni de drogue pendant les enregistrements. Et donc du coup, ça a été l'album le plus prolifique apparemment. Donc voilà, on voit Au cœur de la nuit avec ce petit trou qui est assez sympathique. Voilà. Donc content de l'avoir ce vinyle puisque je ne m'y attendais pas du tout et voilà, ça passe très très bien. Voilà. On enchaîne avec un super vinyle que j'aurais effectivement à un moment donné croisé et je l'aurais sûrement pris. Et ça tombe bien, maintenant il est à moi. Je voudrais vous présenter le Easter de Patti Smith Group. Alors, elle n'est pas toute seule, hein, Patti Smith là-dessus, et elle a su s'entourer, on va dire, de très 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 bonnes personnes, puisque forcément sur cet album-là, nous avons le Because the Night qui a été coécrit avec Bruce Springsteen. Alors, on voit qu'il y a une petite réparation à faire. Ça, je vais m'en occuper. J'ai pas encore eu trop le temps. En tout cas, je suis content parce que j'ai écouté l'album. Je l'ai nettoyé une première fois, mais très très rapidement. J'ai même pas mis de sous-pochette antistatique. Là, je vais tout refaire. Mais je suis très content d'avoir cet album puisque même sans l'avoir, finalement, je l'écoutais déjà un petit peu avant. Et là, on a toujours une version originale de 78, puisque c'est son troisième album hein, qui est sorti donc en 78, et toujours chez Pathé Marconi, donc version française, voilà. Donc je suis extrêmement content d'avoir ce petit chef-d'œuvre de Patti Smith. Allez, dernier vinyle du lot, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, je vous l'ai montré un petit peu. Il s'agit donc du Hotel California des Eagles. Hein. Donc là, je suis extrêmement content. Alors, c'est toujours la même personne. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a toujours ses initiales dessus. C'est pas grave, ça reste un vinyle, c'est une deuxième vie. Moi, je m'en fous. J'aime beaucoup les vinyles qui sont un petit peu usés. Ça fait son charme aussi de sortir un vinyle usé, qui a surtout une autre vie avant. Et je suis très content d'avoir ce vinyle en pressage original français, encore une fois, sorti en 1976. Je ne vais pas refaire la genèse de cet album incroyable et mythique qui est Hotel California des Eagles. Une de mes chansons favorites dessus, c'est New Kids in Town. Franchement, cette musique respire le côté californien. Un Nono va pas me contredire là-dessus, ni Frankie, que je salue.
Voilà, ce sont des monuments de la musique qui nous ont sorti leur meilleur album de toute leur vie, je pense, et qui a marqué la musique. Donc je vous encourage à voir la vidéo où j'avais présenté ce vinyle, hein. J'avais acheté ce vinyle neuf, et là j'avais discuté avec Franck qui m'avait dit mais essaye de le trouver quand même en pressage original et compare-le, écoute la qualité originale. Alors forcément ça crépite un peu, il a vécu, mais moi ça me gêne pas les crépitements, et effectivement le pressage est quand même très 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 bon. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc là, il fera partie des seuls vinyles que je posséderai en 2 exemplaires, puisque j'aurai mon pressage neuf et j'aurai mon pressage d'origine. Et donc là, en plus, tout est complet à l'intérieur. Voilà, ça c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent soin de leur vinyle. Alors bon, il a un peu déchiré, hein, l'inner sleeve était un peu déchiré, de ce que je peux vous montrer ici par exemple. Et puis voilà, c'est juste un petit point de colle à remettre. En tout cas, tout est d'origine et tout tient la route. Je suis extrêmement content d'avoir ce vinyle donc en pressage original, et je m'amuse effectivement à comparer le son entre les deux. C'est super sympa. Je vous encourage effectivement, si vous avez la possibilité, pour des collectionneurs comme moi et comme vous, hein, j'imagine, à posséder cet album en plusieurs exemplaires, essayez de faire la comparaison, c'est assez marrant. Bon, bah ça commence fort quand même l'histoire là, hein. Un petit lot à 15 balles pour 7 ou 8 vinyles là. 7 vinyles, c'est pas mal. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Je vous propose de revenir avec moi dehors. On va aller faire un tour dehors. Et je vais vous emmener cette fois-ci en plein cœur du centre de Rochefort. Vous allez voir, je vais vous emmener à la place Colbert, qui est ni plus ni moins que la place des Demoiselles de Rochefort. Je vous en dis pas plus. Venez avec moi et je vais vous expliquer tout sur place. Alors voilà, donc nous sommes arrivés dans le centre-ville de Rochefort, dans l'hypercentre. Alors, je suis désolé, on est dimanche, tout est fermé. Mais voilà, je vais vous faire découvrir un petit peu le centre de Rochefort qui est tout mignon. Et puis, on va passer devant chez Noir et Feu Records, mon petit disquaire. Et j'espère faire une petite vidéo avec Laurent bientôt. Voilà, allez, c'est parti, on va faire un tour. Centre de Rochefort, je vais vous présenter la place Colbert. La place Colbert, c'est la fameuse place où il y a eu les Demoiselles de Rochefort. C'est une place mythique et en fait, c'est magnifique. Voilà, donc on est en plein centre-ville sur la place des Demoiselles de Rochefort, la place Colbert. Et donc on est juste à côté de cette fontaine un peu atypique qui, au mois d'octobre, quand les couleurs de la ville seront au rose pour lutter contre la maladie du cancer du sein, eh bien nous avons Octobre Rose aussi chez nous. Et il faut savoir que cette magnifique fontaine sera recouverte et pleine de flotte rose. C'est magnifique. Alors c'est sympa, hein, vous avez vu, c'est plutôt chouette. Moi j'aime bien dans cette place, c'est
le côté tout propre, tout beau, avec ces petites terrasses qui sont là, qui sont toutes belles, ce côté carré, ça fait vraiment très intimiste, c'est super sympa. Enfin bref, j'aime beaucoup. On va passer tout de suite au vinyle suivant. Alors pour ce nouveau vinyle, je voudrais remercier mes amis Karine et Cyril qui sont d'Angoulême. Hein. J'ai des très très bons amis à Angoulême et eux ils en font partie. C'est des amis de longue date qui sont très proches. Et pour mes 40 ans, parce que j'ai eu 40 ans cette année au mois de février, ils m'ont offert un bon d'achat chez Diapason. Alors Diapason c'est le comment dire, c'est le disquaire relativement connu depuis de nombreuses années sur Angoulême. Et il a une boutique assez incroyable, avec un escalier vraiment incroyable, assez impressionnant. C'est un personnage qui est très agréable et si vous allez chez lui, vous allez pouvoir trouver toujours de très très belles éditions de vinyle avec des éditions limitées. Généralement, il s'arrange à toujours acheter des éditions limitées. Il s'est fait plaisir une fois, j'y avais été il y a quelques mois et il avait racheté énormément de vinyles du studio Ghibli. Il y en avait plein et il s'était fait plaisir. Je pense que tout est parti, mais voilà, allez-y, allez voir ce qu'il propose, c'est vraiment très sympa. Et donc, pour ce cadeau d'anniversaire de mes 40 ans, je me suis offert cet album qui est ni plus ni moins que Elephant de The White Stripes. Alors, c'est une réédition, hein, puisque c'est une édition 20e anniversaire. Et donc, forcément, cet album est mythique, puisque, sorti donc en 2003, oh, ça fait mal, sorti en 2003, forcément, on parle de 20 ans, hein, donc 2023. C'est leur 4e album à Meg et à Jack White. Cet album va faire la renommée de ce petit groupe de rock bien agressif, bien alternatif, puisqu'ils ont besoin de pas grand-chose. Ils vont utiliser du matériel un peu détraqué. Vous connaissez un peu Jack White, hein, de toute façon. Il y a son aversion pour le goût saturé, le goût du son un petit peu travaillé, mais assez de manière grunge, on va dire. Cet petit univers grunge qui revient, hein, dans son univers. Vous connaissez sûrement déjà aussi cet album et on a le fameux tube Seven Nation Army, forcément, qui va faire la renommée de cet album. Le pressage est incroyable, il est extrêmement bon. On a un super pressage et on a une très très belle réédition avec des inner sleeves qui sont très très sympas. Le premier vinyle est magnifique puisque nous avons le macaron rouge d'un côté et le macaron légèrement orangé rouge de l'autre avec ce pigeon. Et vous voyez cette couleur magnifique, hein, de ce clear red avec des petites fumerolles à l'intérieur. Tout simplement superbe. Franchement, quand vous avez de la très bonne musique sur des très bons vinyles, ça fait extrêmement plaisir, hein. Donc celui-ci, c'était le rouge de la face A et la face B. Et voici, alors attendez, je vais vous montrer les inner sleeves, les sous-pochettes, voilà, qui sont bien travaillés aussi. Et nous avons un magnifique, un petit peu mauve, transparent, avec ces petits effets fumerolles, rouge et noir toujours. Et croyez-moi, le pressage est vraiment très 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 bon. Donc c'est un réel plaisir. Vraiment, il faisait partie des albums que je voulais des White Stripes, hein, puisque de toute façon, pour moi, c'est le meilleur album des White Stripes. Pas facile à dire ça, White Stripes. En tout cas, voilà, je remercie très 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 chaleureusement mes potes Karine et Cyril, je vous embrasse. Vous êtes des amours parce que grâce à vous, j'ai pu me payer cette magnifique réédition de Elephant des White Stripes. Tiens, ça tombe bien que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure où se situait mon disquaire fétiche, donc Laurent, hein, de chez Noir et Feu Records. Hein. Très prochainement, je souhaite faire une vidéo avec lui pour présenter un peu sa boutique.
puisque à chaque fois que je vais chez lui, je repars toujours avec quelque chose dans les mains. Et cette fois-ci, je continue aussi, un peu comme Scorpions, pardon. J'ai trouvé un vinyle d'Aerosmith, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Pump d'Aerosmith. Voilà, ça fait partie des vinyles que je souhaitais aussi. Alors vous savez, on a tous vu ce Greatest Hits, ce Ultimate Greatest Hits pour les 50 années d'activité du groupe Aerosmith, dans une incroyable version Fnac, comme vous le savez. Et voilà, moi j'avais décidé quand même de me refaire toute la discographie parce que c'est un groupe que j'affectionne particulièrement et j'ai commencé très tardivement à collectionner les vinyles. Si vous avez vu les autres vidéos avant, vous savez de quoi je parle. Et bien là, c'est chose faite, je reprends un peu du poil de la bête avec Aerosmith et j'ai acheté donc cet album chez Noir et Feu Records, chez Laurent. Donc dans la boutique que je vous ai présentée très rapidement en centre-ville. Donc voilà, bon, il a un petit peu pris de chaque côté ici, mais c'est pas grave. Que dire sur cet album? C'est un album sorti en 1989. C'est un pressage d'origine européen. C'est le 10e album studio. Dedans, on a Love in an Elevator, Water Song Jenny's Got a Gun. Voilà, c'est tout simplement une bombe. Une bombe. 7 millions d'exemplaires vendus juste aux États-Unis. On est sur à peu près 10 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde. C'est incroyable. Pump marque l'histoire du rock et du hard. C'est un incontournable album rock de tous les temps. Voilà. Donc je suis extrêmement content. En plus, qui plus est, de l'avoir acheté chez Laurent, puisque voilà, moi je soutiens à fond les disquaires. Et c'est vrai que on a tendance à aller sur internet, moi le premier, pour acheter des vinyles parce qu'ils sont vraiment pas chers sur des promos. Hashtag vinyle de la pince. Mais c'est vrai que je prends plaisir aussi à aller voir les disquaires et puis acheter chez eux parce que ça permet de faire vivre un petit peu le marché du vinyle et puis surtout faire vivre un petit peu les disquaires. Voilà, donc vinyle acheté là-bas et forcément le pressage est dingue, la musique est dingue et je suis très content de l'avoir aussi celui-ci. On continue, on enchaîne, il y a du vinyle, je vous le dis, aujourd'hui c'est très spécial. Alors là, très 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 content d'avoir ce vinyle. Pourquoi? Déjà premièrement, parce que je fais un gros big up et j'embrasse bien fort mon poteau Météora. Parce que c'est grâce à lui que j'ai ce vinyle. Et oui, merci à toi mon poteau, c'est extra ce que tu as fait puisque c'est un vinyle qui est assez introuvable sur le marché du vinyle français et voilà, on est obligé de l'acheter aux US, et lui m'a donné une super bonne indication. Alors forcément, on peut le trouver, il est trouvable, mais il faut quand même aller le chercher là-bas. Il s'agit d'un vinyle de Linkin Park pour faire plaisir à mon poteau Météora. Et pour moi, c'est le meilleur vinyle de mon album préféré de Linkin Park. On est sur l'album The Hunting Party de Linkin Park, donc sorti en 2014. Là, c'est une réédition de 2021. Alors, vous voyez, on a une petite surbrillance multicolore qui est juste magnifique. Et pour la petite anecdote, quand Météora m'a donné l'information que je pouvais le choper sur eBay chez un vendeur sur lequel il avait l'habitude d'acheter des vinyles, il m'a dit qu'il y était là-bas pour une quarantaine d'euros et j'ai craqué. Voilà, je me suis fait plaisir, j'avais envie d'avoir ce vinyle-là pour 40 euros. Là, j'étais pas prêt à mettre 40 balles, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien quand même. Voilà, et donc c'est vrai que je suis très content de l'avoir. Et quand je l'ai reçu, on a comparé nos vinyles, alors toujours par le biais de caméra, mais on s'est aperçu que le mien était un petit peu, vous savez, un petit peu holographique comme les cartes Panini avec les écussons là qu'on collait dans les... Voilà, on avait l'impression que c'était un petit peu comme ça, alors que la version de Météora ne l'était pas. Eh ben, le poteau Météora, il a été piqué au vif. Et en fait, il a décidé d'en racheter un. Et du coup, il s'est fait livrer son vinyle. Et effectivement, il y a une différence. Voilà, comme quoi, il est vraiment fan. Donc, salut à toi, mon poteau. En tout cas, je suis extrêmement content d'avoir ce vinyle. Alors, ce vinyle, c'est le 6e album du groupe. Donc, sorti en 2014, comme j'expliquais. Et on est sur un retour aux sources du nu metal, plus agressif et plus bourrin. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, je suis désolé, j'aime le côté bourrin.
L'artwork est monstrueux, il est magnifique. Alors, on ne voit pas forcément très très bien peut-être à l'écran. Je ne sais pas trop si le fait, voilà, peut-être sous la lumière, peut-être que vous verrez la différence. J'adore ce vinyle, enfin ce double LP d'ailleurs. Alors, je vais vous sortir, alors ils sont classiques, hein, mais par contre les macarons sont vraiment de très très bonne qualité. Là, on a hop, voilà, un triptyque magnifique, voilà, je ne sais pas si on verra tout. Triptyque magnifique, on a des illustrations qui sont vraiment superbes, vraiment très 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 belles. Alors c'est un peu dark hein, quand même, hein. Moi j'aime beaucoup cet univers-là. Ah tiens, j'ai pas mis de sous-pochette. Il va falloir que je remédie à ça. Donc voilà, là on est sur la side B, la side A. Donc ce sont les mêmes illustrations que ce que je viens de vous montrer, hein. Et au grand désespoir de Météora, les titres ne sont pas marqués dessus. Donc ça l'emmerde. Mais il y a quand même le nom de la side 1 et side 2. Donc on peut quand même malgré tout savoir sur quelle face nous sommes. Je vous montre l'autre aussi puisque les macarons sont différents. Voilà, on est sur la troisième partie et la particularité, c'est qu'il n'y a que 3 parties puisque de l'autre côté, nous avons hop, une gravure et cette gravure, c'est, alors hop, ça va être dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. C'est l'ange, l'archer, qui s'appelle comme ça. C'est l'archer de cet album, l'illustration de cet album. Donc c'est un archer. C'est plutôt sympathique, c'est bien pensé. Le pressage est extrêmement bon. Et pourquoi j'aime cet album? Eh bien tout simplement parce que nous avons Guilty All The Same avec Rakim. Rakim qui n'est autre que un des gars de System of a Down. D'ailleurs, je crois qu'ils sont deux dedans. Et on a aussi voilà, Tom Morello aussi avec Drawbar, le titre Drawbar. Et celle que j'aime beaucoup, moi, c'est Final Masquerade et A Line in the Sand. La toute dernière, celle-ci, me transporte. Elle est bourrin à souhait et à la fois, elle est très très cool à souhait aussi. Donc, merci à toi, mon cher Météora. Je suis très content de présenter ce vinyle sur cette vidéo anniversaire, puisque tu mérites bien ta place sur ma chaîne. Et je pense aussi à Vinyl Stardust, à Mika, mon poteau Mika. Hein. Vous avez tous les deux votre place sur ma chaîne. Et je suis très content d'avoir ce vinyle pour te faire un petit clin d'œil, poteau. Voilà. Bon, allez, on enchaîne encore avec du vinyle parce que j'en ai plein. C'est simple. Il m'en reste encore 3 à vous présenter, donc on continue. Alors celui-ci il a été présenté déjà plusieurs fois, je vais passer très rapidement dessus. Il a été présenté plusieurs fois sur plein de chaînes différentes. On en a longuement parlé dans le Vinyl Show, je ne l'avais pas encore au moment du tournage. Ça y est, c'est chose faite, j'ai acheté le fameux Starcatcher de Greta Van Fleet. Donc, qui est sorti là très récemment, hein, je crois que c'était au mois de juillet ou au mois d'août. Dans une édition spéciale Fnac, puisque c'est vrai que la Fnac, hein, moi j'en ai une dans ma ville, et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir une Fnac, et les particularités de la Fnac, c'est qu'ils font des pressages un peu particuliers. Voilà, je crois que j'ai payé ça une vingtaine d'euros, pas 30 euros, mais une vingtaine d'euros, je crois, ou je sais plus, 27 ou 28 euros, je crois. On a un petit inner sleeve tout simple à l'intérieur avec les paroles qui sont écrites ici des chansons, et puis quelques crédits avec des remerciements, de superbes photos. Là où c'est plutôt cool, c'est qu'on a donc un petit livret avec. Alors, dans cet album, ils ont décidé de se faire vraiment littéralement un univers et de raconter une histoire. Donc, ils ont essayé de s'approprier un petit peu l'album sous un autre délire, voilà, comme on pourrait dire. Et moi, j'adhère complètement parce que c'est très très sympathique. Et voilà, nous avons le fameux vinyle. Il est rouge translucide. Alors, je ne sais pas si on le verra très très bien de près, mais il y a des paillettes à l'intérieur. Voilà, c'est la petite particularité. Je ne sais pas si vous voyez très très bien ici. Il y a des paillettes à l'intérieur, side A, side B. On est sur le même macaron. Voilà. Le pressage est très bon, il est excellent.
Et puis, bah voilà, moi je suis très content d'avoir ce vinyle. J'ai mis du temps à l'avoir parce que je savais pas trop. Et puis, à force de l'écouter, je me dis non, c'est pas possible de faire autrement. Et puis, rien que le fait d'en reparler dans le vinyle show, ça m'a donné encore plus envie de l'avoir. Voilà, tout ça pour dire que je suis très content de l'avoir. Ce Starcatcher de Greta Van Fleet, c'est mon premier album de Greta Van Fleet. J'ai pas les autres. Je sais pas si faudrait que je me réécoute les autres. Je sais pas si je passerai le cap. Je sais qu'il y en a un en promo à 17,99 sur Amazon en ce moment qui vaut vraiment le coup. Les autres sont quand même très très chers, pardon. Donc je ne pense pas. Pour l'instant, moi ça me convient. Je ne pouvais pas faire de vidéo anniversaire sans parler de vinyle de la pince. Les vinyles de la pince, je vous laisse aller voir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Mais je fais quand même une petite piqûre de rappel. Un vinyle de la pince est un vinyle neuf qui se trouve à moins de 17-18 euros, on va dire à peu près, en moyenne. À moins de 20 euros si on veut, mais psychologiquement, si on touche à 17 ou 18 euros, ça fait quand même 5 euros de moins. Parfois même, on les trouve à 11, 12, voire 13 euros. Et là, c'est ce qui s'est passé sur un album qui est sorti en 2008, un groupe que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Kings of Leon. Et là, nous avons le vinyle Only by the Night de Kings of Leon. Rappelez-vous, dans le vinyle show, on en a parlé. J'ai donné l'information comme quoi il était actuellement à 15,99 € pour un double LP. C'est quand même vraiment cadeau. 15,99 € pour un double LP. En plus, je trouve que c'est magnifique. Vraiment, il est super beau. Alors, c'est un album donc, qui est sorti en 2008. Hein. C'est leur 4e album studio. Et ça a été pressé chez RCA. Sony Music. Et donc, l'artwork est vraiment très très beau. C'est magnifique. Le pressage il est incroyable. Il est à tomber par terre. Il est somptueux. Alors le petit défaut que j'ai eu, c'est que quand j'ai ouvert le vinyle, la petite pochette, alors je vais la virer, hein, mais quoique, je l'ai gardée parce qu'il y a quand même la pochette antistatique à l'intérieur, mais je vais peut-être en remettre des nouvelles. En fait, le vinyle a percé en fait la tranche, donc j'ai juste mis un petit renfort. Voilà, bon, c'est rien de méchant, c'est en attendant de trouver mieux. Là, on a du vinyle en 180 grammes. C'est vrai que c'est costaud. On a 3 titres par face. Les macarons sont tout simples. Le pressage est vraiment incroyable. Si vous ne connaissez pas cet album, je vous encourage à l'écouter forcément. Et notamment, il y a 2 morceaux que j'aime beaucoup. Sex on Fire, qui est un monument. D'ailleurs, je crois que Sex on Fire avait été nominé à un moment donné dans les Brit Music Awards, je crois, un truc comme ça. Ouais, 2 Brit Music Awards nominés au Grammy Award de 2009. Et ils ont vendu 6,2 millions d'exemplaires de copies de cet album. Donc voilà, c'est quand même pas rien quand même, c'est assez bluffant. Et le deuxième morceau que j'adore, c'est... qu'est-ce que c'est c'est Be Somebody, je crois. Ouais, c'est celle-là. C'est Be Somebody. C'est Be Somebody, j'adore ce morceau aussi, voilà. Donc Sex on Fire et Be Somebody. Franchement, si vous ne connaissez pas, commencez avec ces 2 morceaux sur cet album. Enfin, écoutez tout l'album, hein, mais vraiment, il est très 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 bon. Vraiment. Bon, je vous sors pas le deuxième vinyle, hein, il est pareil. Donc, super affaire. À l'époque où j'avais acheté ce vinyle de la pince sur Amazon, où j'en avais parlé donc dans le vinyle show, il restait plus qu'une pièce. Et en fait, ils en ont remis. Donc, il existe encore. Allez-y si vous le souhaitez pour le trouver. Voilà, nous avons terminé pour les vinyles que je n'ai pas encore, enfin que je connais, enfin que j'ai sous les yeux. Il me reste encore un vinyle mystère. Celui-ci, on va se l'ouvrir, mais je vous emmène une dernière fois avec moi découvrir un tout petit peu plus ma ville, encore une fois. Et cette fois-ci, on va partir sur de l'historique. Allez, c'est parti.
Donc là, nous sommes à la Corderie Royale. Alors, la Corderie Royale, c'est le bâtiment le plus important de Rochefort, puisque c'est ici que se fabriquaient tous les cordages des navires durant toute la monarchie, on va dire. Donc, toutes les commandes de cordes des navires du royaume de France passaient forcément par la Corderie Royale. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you... Alors pour ceux qui voudraient découvrir ma ville, il faut savoir que sur le site de la Corderie Royale, il y a tout un parcours lumineux le soir qui s'appelle Oceania Lumina. C'est assez magnifique à regarder puisque c'est un jeu de décor avec des sons et des lumières, voilà, placés partout dans le parc. On va arriver dans l'Arsenal, c'est là où l'Hermione, le fameux bateau, a été construit dans les années 90 et malheureusement qui est en cale sèche du côté des Landes puisqu'il y a un problème de champignons apparemment. Donc on ne sait pas si on va pouvoir récupérer notre magnifique Hermione un jour. Alors je me trouve exactement à l'endroit où la cale sèche de l'Hermione a été mise en place. Voilà. Donc c'est ici que l'Hermione a été fabriquée, conçue depuis les années 90. J'étais tout petit et j'ai vu l'Hermione se construire étape par étape. C'est triste de voir qu'elle n'est plus ici et que depuis il y a eu quand même beaucoup de champignons qui ont fait malheureusement le départ de l'Hermione et puis surtout qu'elle soit en cale sèche dans les Landes. Voilà, en espérant qu'on puisse la retrouver un jour. Alors ce que vous voyez tout au fond derrière moi, là, le grand mât, c'est ce qu'on appelle l'acromât. C'est une sorte d'acrobranche située juste à côté de la cale de l'Hermione. Et en fait, ça permet de faire de l'acrobranche tout simplement, mais à travers 3 mâts. Donc voilà l'acromât dont je vous parlais. Petite réplique de bateau 3 mâts avec des parcours à faire pour les petits et les grands. Alors, nous voici pour un unboxing directement dans la vidéo et là je vous fais un petit aperçu de ce que pourra être mes prochaines vidéos avec du son, du bon son, puisque là je vous parle avec le micro et j'enregistre donc cette vidéo avec mon iPad. C'est pour ça que je peux le brancher pour le moment. J'attends les connectiques comme je vous expliquais tout à l'heure pour pouvoir le brancher directement sur mon iPhone pour les prochaines vidéos. En attendant, voilà, ça se passe comme ça. Donc, on va commencer tout de suite le déballage de cet unboxing de Vinyle Mystère. Très content. Je vous ai mis un petit peu des éléments dans le décor pour vous montrer un petit peu de quoi il pouvait s'agir. Ce sera plus simple, voilà. Désolé, j'ai pas l'habitude des unboxings. Alors, c'est parti. Il s'agit du Urban Hymns de The Verve. Voilà, très content d'avoir donc ce vinyle très demandé, qui était de plus en plus introuvable, on va dire, la plupart du temps. Il s'agit forcément d'une réédition, puisque ce vinyle est sorti donc en 1997. C'est le 3e album du groupe. C'est sûrement l'album le plus vendu du groupe, de toute façon, puisque c'est le 19e album le plus vendu de l'histoire des charts britanniques. Rendez-vous compte, cet album compte 10 millions de copies vendues dans le monde, ce qui est complètement ubuesque, incroyable. On a 2 Brit Awards en 98, dont celui du meilleur album britannique. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Le premier album, c'était A Storm in Heaven,
Et puis le deuxième album, je crois que c'était Northern Soul, je crois, de mémoire. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Donc celui-ci, je l'ai acheté à la Fnac en réédition, double LP pour 28,50 €. Vraiment. Double LP pour 28,50 €. Alors je sais que c'est un simple fourreau, donc c'est vrai que voilà, ça pourrait être quand même plus sympathique d'avoir un gatefold comme on a l'habitude, mais déjà, moi ce qui m'intéresse, c'est la musique. Comme vous pouvez le voir, j'avais le CD depuis quand même pas mal de temps. Alors il y a une petite anecdote quand même sur The Verve, sur cet album-là, et notamment plus précisément sur forcément la chanson Bittersweet Symphony, puisque Alan Klein, l'ancien manager des Stones, a intenté un procès au groupe The Verve, car justement cette chanson Bittersweet Symphony avait été pompée sur le morceau soi-disant The Last Time des Stones. Et donc ils ont dû reverser 100% des royalties à Jagger et à Richards pendant des décennies, pendant 2 décennies d'ailleurs. Donc voilà, et très très récemment, je ne sais plus quand exactement, je crois que ça doit se compter en 2 ou 3 ou 4 ou 5 années seulement. Les Stones, ils ont décidé de céder les droits au groupe The Verve. Donc ça y est, Richard Ashcroft et ses potes ont récupéré les droits sur les royalties sur cet album, enfin sur cette chanson-là, Bittersweet Symphony. Et donc Ashcroft dira que c'est vraiment une attention admirable et qu'il n'a jamais eu de problème avec les Stones et qui les considère toujours comme le plus grand groupe de rock de tous les temps. D'ailleurs, on sait très bien que les Stones sont en train de nous faire plaisir avec leur nouvel album qui devrait arriver incessamment sous peu. On a déjà pu entendre leur premier lead single qui est plutôt bon, franchement, on en a parlé dans le Vinyl Show, donc n'hésitez pas à l'écouter et surtout à avoir une oreille attentive voilà, à tout ça. Alors j'ai fait une toute petite pause, histoire de regarder un petit peu ce que ça donnait, parce que je ne vois absolument rien à l'écran, donc je vais recentrer, je suis désolé, je suis pas bon dans les unboxings. Je me suis permis aussi d'ouvrir le petit fourreau, comme ça on va déballer ensemble l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur du vinyle. Hop, voilà. Alors, nous avons, très sympa, très très sympa, cette petite photo de cette inner sleeve, de cette sous-pochette, vraiment très sympathique. On a les titres, tout simplement. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Le vinyle est épais, on sent que c'est un bon gros vinyle de 180 grammes. Les macarons sont très stylés, j'aime beaucoup cette photo. La bonne tête burinée de Richard Ashcroft. J'aime beaucoup. Voilà, la photo des macarons, franchement, elle claque cette photo, franchement, c'est un peu beau. Et très sympathique aussi, toutes ces photos, ça donne un peu de couleur, ouais, effectivement, toujours un petit peu accentué sur le vert, puisqu'on est dans un environnement quand même assez verdure. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Toujours les mêmes macarons, tout simplement. Side C and side D. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Très bien. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à l'écran, mais en tout cas, je suis très content de vous avoir unboxé en direct ce vinyle. Parce que c'était donc un vinyle que je souhaitais vraiment avoir, qui était sur le haut de ma wantlist, et c'est un CD, une musique, un album que j'écoute très régulièrement, soit en streaming, soit en CD comme ici. D'ailleurs, on peut regarder, il est à l'intérieur. Et on a les mêmes photos de toute façon. Enfin, sûrement vous le connaissez déjà aussi en CD. Voilà. Donc très 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 content de vous avoir fait ce petit unboxing en direct et surtout en live, en live, soi-disant, parce qu'on n'est pas du tout dans les conditions du direct comme au Vinyl Show par exemple. Je suis désolé si ça rend pas forcément très bien à l'écran. En attendant, j'ai passé un très bon moment à écrire et puis à faire cette vidéo et surtout terminer avec un son un tout petit peu plus cool
pour l'unboxing. Ça viendra pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes choses pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer d'échanger, de papoter dans les commentaires après cette vidéo, ça fera extrêmement plaisir. Merci encore infiniment pour tout ce que vous faites sur Vinyl Mood. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, c'est gratuit, ça coûte rien et ça nous permet de nous faire connaître, ça c'est plutôt cool. Voilà, je suis très content de terminer là-dessus sur ce vinyle. Merci encore du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Vinyl Mood. Ciao ciao. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je suis un peu essoufflé. J'espère que cette petite balade dans ma ville vous aura convaincu de venir y faire un saut. Qui sait, peut-être qu'on s'y croisera. En attendant, moi je suis féru d'histoire. Ça m'aide beaucoup. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir donc, cette ville qui est quand même plutôt sympa. Je vous laisse, je vous remercie encore infiniment pour votre fidélité et puis le fait que vous soyez toujours plus nombreux à chaque fois à me suivre. Là c'est une vidéo anniversaire un peu particulière hein, puisque c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice de faire une petite visite. Je trouvais ça plutôt sympa et notamment en skate, c'est quand même plutôt sympa aussi. Très agréable. En tout cas, voilà, je vous remercie encore une fois. J'espère que ça vous aura pas ennuyé. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire. Et je vous dis à très vite pour la suite. On va attaquer cette deuxième année ensemble avec plein de vinyles et plein de musique. Ciao.